Salut les bandits et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Alors ce matin on est parti, chose exceptionnelle, on est parti promener bandits. Charlotte, ça faisait au moins une petite semaine et demie qu'elle me tannait avec ça. Allez, faut qu'on y aille. Donc bah là on est parti se balader avec bandits. Et bah ça fait du bien à tout le monde, on va pas se le cacher. Aux chiens mais aussi à nous. On marche, on fait le tour du pâté de maison là, notre petit endroit favori. Ils ont tout refait la route, c'est plus un chemin et tout, ils ont tout goudronné. On n'est plus dans la bouillasse. Ouais, c'est trop bien. Je vous remercie aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires constructifs. Et bienveillants. Et bienveillants pour Bandit. Comme j'ai laissé en message épinglé, la plupart on le sait quoi. Un manque de temps pour le promener autant qu'on faisait avant. Les daily vlogs, le bus, là le déménagement ça va pas être mieux. Mais on sait que c'est bientôt fini. Allez. Ensuite, pour les autres, vous savez bien vos commentaires ce qu'on en fait quoi. En fait on s'en fout. Depuis le temps on commence à être habitué. On savait très bien qu'il y allait avoir des commentaires comme ça, de gens parfaits, avec une vie parfaite, qui n'ont jamais eu de problème quand tu les écoutes et qui savent tout sur tout. Avec des animaux parfaits, des enfants parfaits, qui font jamais de conneries. Mais des trous de cul, j'appelle ça. Ouais, ouais. Exactement. Donc voilà, ça j'en parle pas plus, mais par contre tous les autres, et oui, il y a eu tellement de messages qui se sont croisés, tellement de choses qui sont croisées, avec le manque de temps. Bien vendu. Le manque de... Bah, le manque de temps, ça fait partie c'est le bah, gros en fait, truc principal, c'est ça, c'est le manque de temps, quoi, tout simplement. Donc bah lui, il a un jardin, il peut y aller quand il veut tous les jours, mais bah, il a besoin quand même qu'on soit là. Il peut pas se dépenser tous les jours aussi, quoi. On a fait un truc aussi avec Allumette pour pas qu'ils se chicanent de trop comme ils ont fait la fois dernière. J'ai mis la petite cabane d'Allumette que je vais fabriquer, je l'ai mise près de la cheminée, côté canapé. Déjà, elle est super contente parce qu'elle est collée à la cheminée. J'ai mince pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Et comme elle a sa gamelle sous sa petite maison, et que Bandit est de l'autre côté de la pièce, bah, ce qui fait qu'ils se croisent pas quand ils ont leur gamelle. Voilà. Après, pour revenir à ça, pourquoi on fait ça? Parce que depuis tout le temps, ça a toujours été en fait. Chacun respecte la gamelle de chacun. Quand il y en a un os dans la gamelle de chacun, personne n'y va. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, on avait décidé de faire comme ça parce que jamais personne va embêter l'autre en fait. Non, normalement ça se passe bien. Mais voilà, quand il y a vraiment les petites gâteries, les petits nonos, tout ça, c'est là où ça chicane sévère. Donc maintenant ils peuvent plus se croiser. Et Allumette, elle a vraiment, quand c'est ses friandises ou sa nourriture, dans sa gamelle, sous sa petite maison, à côté de la cheminée. Et Bandit il est de l'autre côté à la porte d'entrée. Donc si lui il vient par là-bas, il sait qu'il n'a pas trop le droit. Je suis toujours en train de réfléchir à ma petite passerelle. L'idée de l'échelle en aluminium avec une petite rambarde, hein. Ça restera pas comme ça bien entendu. Pas qu'on puisse se prendre les pieds dedans. Ce sera quelque chose d'antidérapant, solide. Glisser, ça. Et je pense même qu'elle pourrait servir à nous et surtout aux petits. Parce qu'en fait elle va venir peut-être dans l'eau genre de 1 mètre en descendant. Donc toi quand tu es dans l'eau, tu montes dessus et tu peux monter jusqu'au bateau. Même le truc, comment dire, le truc exprès flottant au final, je sais même pas si ça aurait été pratique, parce que les chiens ils doivent monter sur le petit quai flottant qui est intégré à ce truc là, et ça leur fait vachement forcer sur les pattes avant, alors que moi avec mon système, il y aura juste à grimper de bas en haut. Donc on va voir ça. Et on a aussi une petite passerelle qui est prévue, ça je vous l'avais pas dit, je l'ai dit en commentaire, non je l'ai effacé je crois. J'ai une petite passerelle qui va se déplier, qui fera 2 mètres sur 1 mètre, avec une petite pelouse synthétique, comme on a vu chez les amis. Ils avaient ça sur leur trampoline, puis les chiens ils font pipi là, et caca, après tu rinces et voilà quoi. Ça c'est quand t'es vraiment en navigation, parce que quand on est posé, bon, ils sortent 2-3 fois par jour minimum, plus les baignades, tout ça, donc niveau dépense il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment quand t'es en navigation, niveau les petits besoins et tout, faut qu'ils puissent le faire. Donc ça sera un truc qui sera fait je pense en inox. Je vais me faire souder une petite plateforme et après tout le reste je le ferai moi-même. Regardez ça, ce formidable coup de pied. Tu te moques? Non du tout, c'est joli. C'est très joli. Avec la raquette, c'est radical ça. Mais là, il a bouffé la balle. Elle est morte. Ouais, et puis ou alors le truc qu'on lance en plastique là. Ça, on l'a plus ça. Et ça, il l'a bouffé aussi.
À la raquette, ça va bien. Puis ça t'entraîne à faire des S-match. Tu vois, du pied droit, je suis nulle. Ah bon? Hein? Ah bon? Moi, je suis super bon des deux pieds. Il y a un arbre, fallait que je tombe dedans. C'est pour en revenir à ça et la mentalité des gens. Nous, on est habitués maintenant. Avec le temps, on est sur les réseaux. Et puis, encore une fois, on ne s'empêchera pas de dire ce qu'on a à dire parce que nous, on est dans le partage. On partage comme si on était avec des copains, des amis. Et tu as une discussion entre amis, tu peux dire, bon, en ce moment, ça va pas avec mon chien. Ce qu'on vous a dit la dernière fois. Puis après, avec tes amis, tu discutes de tout ça. Et en général, les gens ne se permettraient pas de dire des choses comme là, ils disent en commentaire parce qu'ils sont cachés derrière un écran, en fait, tout simplement. Et dans le jugement, et même pas dans le jugement, vraiment méchamment, en fait, tout simplement. Conseils, donc déjà, ces gens-là, ils ont un affaire sur la chaîne, mais tu peux pas les enlever. Hein. Les trous de cul, il y en aura toujours. Hein. Nous, on est habitués, et on le savait. Et encore une fois, si on le dit pas, eh ben, on s'empêche de partager avec les gens qui nous suivent. Tu vois, dans le même esprit que nous, en fait, tout simplement. Donc c'est pas, on dit oui, mais tu tends le bâton pour faire souhaiter. Non, pas du tout. C'est comme ça, c'est tout. Faut pas t'empêcher de dire ce que tu as à dire parce que tu es sur les réseaux. Et c'est pas parce que tu es sur les réseaux que les gens doivent se permettre des choses qui se permettraient même pas en face, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un truc, je me dis, pas étonnant qu'il y ait des gens qui soient pas bien, qu'ils aient besoin de psychologues et tout. Parce que rien qu'un petit problème comme ça avec ton chien, quand tu vois comment les gens y réagissent, si c'est une personne qui a besoin d'aide et qui est vraiment pas bien dans sa vie et qui tombe sur des trous de cul comme ça, le gars il se tire une balle en fait. Et ça se comprend aussi. Enfin, tu dis ça fait peur quand même. Hein. Et c'est quoi le fait qu'en ce moment c'est une période chiante et casse-pied avec Bandit, que là ça y est on va l'abandonner? Ouais, ça y a eu, ça a tourné pas mal. Ton enfant il a une période aussi où il est chiant. Est-ce que c'est pour autant que tu vas aller le placer? Voilà, Parce qu'on a eu un premier malinois et on l'a donné à ta sœur. Et pour remettre les choses dans l'ordre aussi, parce que les gens se permettent de dire n'importe quoi, mais tu es obligé de rétablir la vérité aussi. On avait une malinois femelle, Gamora, ça se passait super bien. C'était une crème, tout se passait bien. Éducation, tout propre, il y a tout qui se passait bien. Et on a aménagé Captain. Une fois que Captain était fini d'aménager, on a commencé à partir avec. Et on s'est rendu compte qu'elle ne supportait pas la route. Peut-être qu'elle aurait supporté avec le temps. Elle ne supportait pas la route, mais de point à pas supporter, c'est qu'elle se vidait, quoi. Pareil, elle se vidait. Elle était mal. Elle vomissait, elle chiait et tout, mais dans le bus, hein, c'était un truc de fou. Comme moi quand j'ai le mal du transport, quoi. Ouais, dès qu'on roulait avec le bus. Alors est-ce que c'était le bus, est-ce que c'était en voiture aussi, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est toujours malade, j'en sais rien. Et à un moment donné, on a sa sœur qui était venue, Charlotte, et le courant était vraiment bien passé avec Gamora. Puis on avait dit, tu sais, elle est vraiment pas bien avec le bus. Dès qu'elle sait qu'on démarre le bus, elle se barre, mais elle se barrait dans les champs, on la rattrapait pas, quoi. Elle voulait pas venir. Ou alors elle restait assise devant, l'air de dire je viendrai pas. Et on la forçait, quoi. Et elle était encore petite, je crois. Elle était encore petite. Hein. Elle avait 8 mois. Voilà, elle avait 8 mois. Donc c'était peut-être le moment où fallait réagir, quoi. Et on a dit, écoute, sa sœur, elle s'était bien passé le contact et tout avec sa sœur et son chéri. Viens là, Bandit. On a dit, écoute, allez le garder, gardez-là une petite semaine, 2 semaines. Bien. Et si jamais ça se passe bien avec vous, j'ai envie de dire c'est bonheur, vous êtes sédentaire et tout, ça lui correspondra peut-être plus. Bien là. Puis il se trouve que ça s'est super bien passé. Jamais elle s'est mise à être malade comme elle était avec nous, tout ça. Avec les mêmes croquettes, voilà, c'est un truc de dingue. Et tout. C'est un truc de dingue. Donc je pense que là le chien, on dit souvent c'est le chien qui trouve ses maîtres et pas l'inverse. Donc je pense qu'elle avait trouvé ses maîtres et puis là ça se passe super bien. Et d'ailleurs elle s'est racheté un deuxième malinois. Elle s'est racheté un malinois, un croisé. Mais il y a longtemps, ça y a déjà plusieurs années, non? Ah non, elle l'a acheté après Gamora. Oui, mais donc il y a plusieurs années. Ah oui, mais je veux dire, oui, elle l'a eu après. Maintenant ils ont 2 chiens, ils ont un magasin, donc les chiens sont au magasin avec eux, je crois, ou ils sont restés à la maison, enfin bref, je sais plus, leur petite vie, quoi. Et puis ça se passe super bien. Donc c'est vrai que les gens tout de suite, ils ont abandonné un premier, là ils vont faire pareil avec le deuxième. C'est vrai que si j'abandonne mon chien, je vais lui réserver ses billets d'avion qui coûtent aussi cher qu'un adulte, déjà. Et si je peux vous dire que si on aurait voulu l'abandonner, on l'aurait fait il y a longtemps. Hein. Voilà. Mais pourquoi les médecins en fait? Je comprends pas. C'est ce genre de trou de cul aussi qui envoie des messages à droite à gauche partout sur toutes les chaînes. Pour faire chier le monde, quoi, parce que sa vie c'est de la chiotte. Je pense à un truc que moi je suis une influenceuse et pour le Noël de son fils a offert une petite moto électrique là, qui a son fils qui a je sais pas 3-4 ans, je sais pas. Et le fiston il a voulu aller essayer la moto. Ah là là là, qu'est-ce qu'elle a pas fait là?
sans protection. Elle s'est fait déglinguer, sauf que là, les gens lui ont souhaité sa mort. Ah ouais, carrément. Alors là, je me dis à quel point, à un moment donné, l'humain, il va aller pour raconter de la merde, autant des trucs, quoi. Donc, ce que je disais tout à l'heure que Jérém a coupé, c'est que, voilà, c'est pas parce qu'il y a une période difficile avec tes animaux ou tes enfants qu'il y a un moment donné, il faut que tu t'en sépares. C'est quoi le problème, en fait? Ça y est, ouais, de toute façon, on vous connaît par cœur, vous allez abandonner votre chien. Mais à quel moment on en a parlé, en fait? Si vous êtes parfait dans votre vie, que votre chien il fait jamais de conneries, que vos enfants font jamais de conneries, et ben j'ai envie de dire tant mieux. Tu crois que ces gens-là, ils ont des chiens et des enfants pour venir critiquer? J'aimerais bien voir leur vie, moi, ces gens-là. Nous, voilà, on est blindés, voilà, on vous en parle comme ça parce qu'on a envie de vous en parler. À aucun moment c'est pour se justifier. Là, on vous parle, on parle de la vie, quoi, tu vois. Là, c'est juste, on vous a juste dit qu'en fait, on a eu un petit coup de flip avec Bandit, tiens, avec Bandit et Allumette. Ouais. Et c'est tout. Ça en est resté de là. En aucun cas, on a dit qu'on voulait le placer, qu'on voulait le donner. On faisait pas un appel à un bandit qui pourrait le récupérer. Voilà. Un bandit qui aurait récupéré Bandit, t'imagines? Non, mais voilà, je veux dire, on n'a fait aucun appel, on n'a fait aucune annonce. Il y a un truc qui va pas, ça y est, vous partez dans des trucs. C'est pas, faut pas dire vous parce que tu généralises. Ouais, mais il y en a plusieurs. Ah bah tu sais, les trous de cul, quand ils sont à un endroit où ils aiment bien, ils se réunissent tous ensemble. Il y en ait un et puis les autres. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, c'est trop bien, t'as trop raison. Non. Ok. Ok. Et il a rien dit, Bandit, t'as vu? Il y a un bandit qui va dire de la merde, admettons. Eh ben il y en a un autre. Ah ouais, t'as trop raison, ouais, c'est. Ah ouais, c'est pas des bandits, c'est des trous de cul, chouchou. Dis pas des bandits. Ouais, des abonnés, mais des faux ou des non-abonnés. C'est des non-abonnés, c'est des gens, ils sont même pas abonnés, ils regardent tes vidéos du début jusqu'à la fin. C'est eux qui font le meilleur watch time et tout. Ouais, c'est clair, j'avoue. Et puis, mais ils sont là que pour déverser leur venin sur toutes les chaînes. Hein. Ouais. Tiens, je vais aller chez les vadrouilleurs, ils ont parlé de leur chien. Le chien, c'est beaucoup. Les chiens, je sais pas pourquoi. C'est le truc le plus. Si tu veux avoir des emmerdes, tu parles de chiens. En fait. Alors on maltraite nos animaux, on maltraite nos enfants. Le pire truc, c'est ça. Hein, c'est quand tu as un chien et que t'en parles sur YouTube, on ferait mieux, on pourrait tout cacher. Ouais. On va peut-être faire ça. La prochaine fois, on va tout cacher. On montrera plus jamais nos enfants, nos chiens, quoi que ce soit. Ouais, tu vois, imagine. Voilà, ça on pourrait le faire si on veut. Tu t'évites des problèmes et puis tu passes pour quelqu'un que tu n'es pas en fait. Tu vois? Tu parles pas de tes soucis, tu parles pas de tes problèmes, tout va bien, ouais, machin, je suis fort et tout. Tu vois? Vous allez dire non, aussi on a des moments de faiblesse, des moments d'effort, et c'est comme ça, c'est tout. Les vrais bandits, ils vont dire aussi ah mais arrêtez, vous leur donnez de l'importance et tout. Ouais, mais il y a un moment donné, tu vois, on a envie d'en parler, on a envie de leur dire merde aussi. Puis à un moment donné, un trou de cul, quand il sait pas que c'est un trou de cul, faut lui dire que c'est un trou de cul, tu vois. Voilà, je veux dire, il y a des trous de cul, il y en a eu pas mal sur la dernière vidéo. Voilà. Moi, je sais pas s'ils vont se reconnaître. Et puis j'aime bien, ils disent je me désabonne, mais en fait, 2-3 semaines après, ils continuent à laisser des commentaires. Alors, ça c'est tellement drôle. En fait, ils sont même pas abonnés en plus de base. J'avais eu un monsieur comme ça sur Instagram. Ouais, tu l'avais déjà dit ça. Ouais, il nous avait déglingué sur Instagram. Il dit ouais, de toute façon, je me désabonne, machin et tout. Sauf que moi, j'ai tout l'historique. J'ai tout l'historique des conversations. Moi, j'efface rien sur Instagram. À part quand je bloque, je supprime comme vraiment ça parle. Mais là, ouais, j'ai regardé 3-4 mois après. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, vous faites ça et tout. Je fais t'étais pas parti. T'avais dit que tu t'es désabonné. J'avais fait une screenshot. Il m'a dit non, j'avais fait une screenshot de ses anciens messages. Il était dégoûté. Ah ouais, mais il y a un moment donné. Et là, les chiens qui sont attachés en rond là. Ouais, là on dit rien. Autour d'un arbre et tout, tu vois, ça choque personne. Là on dit rien là. Ou en chenille. Et t'as vu, nous il dit rien là d'habitude. Avant il était comme un ouf. Bien. Il regarde les chiens parce qu'il sait peut-être la chance qu'il a de pas être attaché au pied d'un arbre toute l'année dehors. Ouais. Ils sont dehors toute l'année les chiens. Ah bah là ils sont clairement toute l'année, mais je sais pas des chiens de chasse ou je sais pas quoi. Je sais pas. En tout cas ouais, ça là on leur dit rien. Et puis de gueuler à longueur de temps. Il a sa petite babale et il fait sa balade. Je pense qu'il y a des chiens bien plus malheureux que le nôtre. Hein. Parce que nous, il se prend pas de branler. On le frappe jamais, notre chien. Donc franchement... Il y en a un qui a dit ça, s'il faut lui mettre un petit coup de journal et tout, bah, c'était plus bienveillant. Mais ça, c'est vieille méthode, j'ai envie de dire. Mais nous, on n'a pas de problème d'éducation en fait avec. C'est ça qu'il faut pas tout mélanger aussi. Et ça se passe super bien, l'éducation. Regardez, là, on le promène, il tire pas, regarde. Tu vois, je lui mets sa petite laisse au cas où parce que je sais qu'il peut être imprévisible s'il voit un oiseau ou un truc qui l'excite. Mais regarde, il tire pas rien, il sait qu'il va s'arrêter quand il va être à 5-6 mètres. On n'a aucun problème d'éducation, il est propre, tout ça. C'est juste que quand on n'est pas là, il nous le fait payer. Voilà, c'est tout. Hein. Nous, on l'avait fait. On va pas y voir un éducateur canin. Il va faire quoi, éducateur canin, quand t'es pas là en fait? Il va lui apprendre à quand t'es pas là, pas faire de bêtises. Ouais, bah, du tout. Ah, c'est pour ça les bandits.
On est parti faire 2-3 petites courses, puis en fait on avait oublié, mais aujourd'hui c'est dimanche, donc pas de travaux sur le bus, et c'est pas plus mal. J'ai pas mes Y pour avancer sur le chauffage, j'ai pas mes tuyaux d'eau, j'ai pas mes cuves, j'ai pas mes batteries. Tout ça, ça arrive lundi, les cuves et les batteries. Donc ce qu'on va faire en premier, ce sera faire les cuves. Les batteries, je vais les changer dès qu'elles arrivent aussi. Comme ça, le bus aura de bonnes batteries de démarrage. Ça sera un truc qui sera déjà fait. Un bon point. Et aussi, on va se concentrer sur les cuves. C'est ce que j'ai expliqué à Charlotte. Normalement, on a 4 cuves qui vont être jumelées. C'est une belle petite buse, ça. On a 4 cuves qui vont être jumelées dans le couloir et 3 sous le lit. Ou alors je les jumelle plus, je sais plus ce qu'on avait décidé. Je sais plus. Voilà, ça va être un circuit, ouais, ça va être un peu bizarre le circuit d'eau, mais à installer ça va être un peu bizarre, mais une fois que ça va être installé, en fonction ça devrait être sympa. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit mix entre le bateau et le bus. Et ça, on va le faire dans l'atelier de Thomas. On va faire ça bien parce que quand tu jumelles le bus, en fait, tu lui fais des trous et tu viens mettre des jonctions de jumelage. Vous verrez lundi, mardi dans les vidéos que tu n'as pas le droit à l'erreur. Le but du jeu, c'est de faire les jumelages en bas, le plus bas possible, mais tu ne peux pas trop bas parce que les cuves, comme elles sont un peu arrondies, si tu fais ça pas bien, si tu fais ça mal, et ben ça va faire des fuites. Donc il faut trouver le juste milieu entre la mettre au plus bas, mais pas dans l'arrondi, et faire ça bien pour que ça fuite plus, et t'en mets un en bas, un en haut. Comme ça, ça fait un transfert RO. Vous voyez, mettons, tu as 4 cuves, et ben, ça permet de les remplir en même temps, tout ça. Ça, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour le faire bien. Avant, on ira les essayer dans le couloir à vide, comme ça, voir si ça va. Et voir si on peut installer les 4 blocs d'un coup aussi, si ça rentre par la porte. Ou si on sera obligé de les finir, de les monter dans le bus, quoi. Voilà, ça, je veux vraiment dans le couloir qu'elles soient jumelées et qu'on ait nos 400 litres d'eau. Voilà. Et t'avais pas un truc à faire aussi, une sortie dans le côté moteur ou je sais pas quoi, ou ça a changé encore? Non, ça a changé aussi, ouais. Ouais, ça a changé. On remplira tout en ouvrant tout simplement la porte du milieu. T'as un tuyau qui sort dehors, clac, tu le branches au Cardena et ça recharge tout. Toutes les cuves. Et t'as une petite nourrice et tu... Ouais, mais tu peux la refermer la porte. Tu les courants d'air, les portes, ça fait des trucs comme ça. C'est pas grave ça. Okay. C'est pas grave du tout. Au moins tu gères bien tes recharges d'eau. Il n'y aura pas les bouchons dehors avec les clés. Zéro, il n'y aura pas de trucs comme ça. C'était pratique ça. Ouais, mais là, vu la configuration du bus, ça sera pas pratique du tout. On pourra pas l'avoir. On pourrait, mais ça va être à 2 mètres de haut en fait, parce que les cuves elles sont hautes à l'arrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc moi le système que je te dis, c'est qu'un truc à brancher, et ensuite tu as juste à switcher entre, tu auras 3 vannes, puis tu switches entre les 3 cuves, plutôt que d'aller dehors, changer de tuyau de place, tout ça. C'est ça qui va être bien, tu vois. Ok. Et comment tu sais que tu as le plein? Et ben quand ça commence à pisser par le trop plein, tu tournes le bouton, tac. Le bateau, il y a 4 points de remplissage. Oui, mais il y a des petits... Ouais, ça c'est pour se dévider. Ça c'est pour se vider. Moi je fais le même principe dans l'autre sens. Ouais, tu vois, t'as des petits trucs de trop plein aussi dehors qui sortent. Ouais, il y a aussi des petits trucs de trop plein. Bah de toute façon, les trop pleins il en faut. Parce que quand tu recharges en eau, forcément, il faut que l'air s'échappe. Là, ça te fait des appels. Voilà, ça fait des appels d'air. Faut faire attention dans un bus où tu les mets. Parce que si tu les mets pas trop, si tu les mets trop bas, quand tu vas prendre un virage où tu freines, ouais, en fait, tu peux vider des fois la moitié de ta cuve comme ça, parce qu'il y a vachement de, de pression quand tu prends un virage. Si tu la mets trop bas, tu peux pas remplir ta cuve jusqu'en haut. Ouais, c'est ça. Aussi, mais on verra ça dès demain. J'ai hâte de voir tout ça parce qu'on a pris des tuyaux, des colliers inox, des cuves, des jonctions, des coudes, voilà. Il y aura déjà un bilan à faire au niveau de tout ça et voir si tout est ok. Oh, les enfants se réveillent tout juste. Hier, on s'est couché tard, on va falloir prendre un bon rythme maintenant. Ça va mieux, toi? T'as pas trop toussé cette nuit que ce matin? Ouais. Ça va s'arranger tranquille. Les enfants ont allumé un petit feu, c'est timide, hein? Mais voilà. Regardez. Où je l'ai mise. T'es bien là? Et je le savais parce que j'ai dit, je vais la mettre comme ça. Je suis sûr qu'elle aura sa tête tout le temps ici et quasiment plus là-bas. J'avoue, parce que d'habitude, ouais, parce que nous on était là-bas, du coup elle a sa tête maintenant qui est tout le temps là. C'est bien, lui mettre, tu sais changer tes habitudes. Hein? Attendez, alors elle, autant dire que pas de problème, hein. De promenage, de promenade et tout, hein. On l'a promenée, je l'ai sortie ce matin, elle a fait 30 secondes, elle a boyé là-bas à la porte et puis elle est venue dedans. Ou alors elle se pose là-bas. Elle est casse-pied parce qu'on la sort dans la cuisine
Et non, elle fait tout le tour pour qu'on aille l'ouvrir dans le garage. Vrai, parce qu'elle passe dans le petit trou de la porte aussi quand c'est fermé. Ouais, mais elle nous fait chier parce que nous, on veut qu'elle rentre par la cuisine. Elle est bien là. Hein, Allumette? J'adore cette petite cabane. Franchement, j'en suis trop fier. On nous a... Est-ce qu'on va la prendre dans le bus? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va la prendre dans le bus? J'aimerais vraiment beaucoup. Là, à mon avis, je sais pas où est-ce qu'on pourrait la mettre. On verra, on trouvera sûrement une place. On peut pas savoir. En tout cas, on nous a beaucoup parlé de Lucas, savoir s'il faisait de l'asthme ou pas. Donc non, vous inquiétez pas, il fait pas de l'asthme. Je pense que c'est encore de la toux de sa coqueluche, parce que c'est exactement la même toux. Oh. Et je suis tout le temps collée à lui. La classe. Je suis tout le temps collée à lui pour qu'il me donne tous ses microbes, pour que moi je sois malade et lui il est plus rien en fait. Faut que tu fasses, ça c'est comme ton cousin il fait. Et non, il faudrait que tu lui dises à ton cousin à distance. Son cousin il est chaman. Et je prends. Il fait toujours ça? Je pense, ouais. Je prends tous ces microbes, donc moi je suis encore un petit peu malade, ça allait mieux, et là je sens que je suis encore malade, mais pour que lui ça aille mieux, parce que là les nuits... Ouais, mais non, ça marche pas ce que tu dis. Bah si, je prends tous ces microbes. Et oui, il y a eu aussi une question, pas une question, mais une remarque. Vous laissez les enfants faire le feu. Parce que là, comme Jérém, tu viens de dire... oui, les enfants font le feu. Les enfants s'occupent du feu, ils remettent du bois, ils remettent des bouchons, ils l'allument, ils s'occupent de mettre des allumes-feu, Voilà, je pense qu'ils sont assez conscients des risques. Après, on sait que lui, il n'y a pas de retour de flamme, par exemple. Tu l'ouvres, il n'y a aucun souci, il y a un très bon tirage. Donc, je vois pas où est le problème. Ils savent que le feu, ça... Le feu, ça... Fait des flammes. Ouais, et ça... Ça brûle. Voilà, ça brûle. Donc, ils font attention à tout ça. Quand même, Lucas... Même Théo, il fait le feu. Quand même, Lucas, il est bon, parce qu'il arrive bien à le faire tenir, il arrive bien à l'allumer, il sait que s'il ouvre un peu le cendrier, il sait que ça va faire un petit appel d'air et tout. Non, il gère pas mal. Eh oh, t'assures, chaussure. Ouais. Même hier, il était malade, il a été remettre des bouchons et tout. Non, t'étais à plat. Toi aussi, tu sais faire le feu? Ils savent tous faire le feu. Coquelicot. Arrosoir. Arrosoir. Bref. Je me fais défoncer. Lapin au chocolat. Lapin au chocolat. T'as gagné? Oui, mais là, c'est entre nous deux. Œuf. Vert. Vert. Botte. Arrête, Lucie, elle me triche dans mes oreilles. Ah ouais. Petite fille. Fleur. Voilà, maintenant j'ai compris comment ça marche. Ah là 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 là, attendez, je coupe la musique, les bandits. Qu'un baby. Eh, c'est quoi ce jeu là? C'est quoi ce jeu de rapidité? Attends, ils distribuent toutes leurs cartes, je suis comme ça. Oh, t'avais pas de carte. Ouais. C'est un gros tricheur. Il n'y a que comme ça que j'arrive à mettre des cartes. Il me dit qu'il est trop nul. Je dis bon bah vas-y, je vais jouer. Bah je dis bah t'es pas nul, il est en train de mettre toutes ses cartes. Puis après je l'observe.
Et je fais, ah l'enfoiré. Ils sont tellement concentrés sur leur carte, ils vont tellement vite que moi je faisais tada, éclair. Ah, bon, en fait il n'y avait pas et du coup je balançais toutes mes cartes. Du coup, je t'ai grillé. Ouais, c'est un gros tricheur. Pourquoi tu m'as grillé? Tu pouvais pas te taire? Tu sais quoi? J'ai horreur de ça. On fait des jeux de société, j'ai horreur des gens qui trichent. J'aime pas ça. Même quand c'est pour rigoler. Pourtant, je suis pas mauvaise joueuse. Mais les tricheurs, ah, je supporte pas. Tu sais, quand on fait des parties de Monopoly, il y en a, ils trichent, ils prennent des sous dans la banque et tout. Ah, j'ai horreur de ça. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Ah ouais, le Uno, Théo, il triche quand il distribue. Il se prend ton abus à lui. Ah ouais? Genre, c'est 4 plus 4, 200 interdits, des changements. Non, mais ça m'énerve, j'arrive pas là. Mais je voulais te bouffer. Et tu vois, tu peux. Dire, T'es même pas on met honnête là. 5-6 cartes chacun, on va vous montrer comment ils sont rapides. Avec le petit, c'est marrant là. Déjà, tu. Oui, il Déjà, regarde tu ça, regardes il pas fait comme déjà. ça. Bah, je sais pas, il Dis, s'est pas tiens, marqué je vais qu'on n'a pas le droit de m'en regarder. Tu regardes pas. Bon, bah, qui retourne la carte? 7. Vous êtes prêts? 3, 8. 2, 1, go. Ah non, j'ai créé. Un peu bouton. Œuf violet. Oh! F bleu. Et alors, je fais Œuf comment? violet. Œuf violet. Arrosoir. Œuf vert. Œuf verte. Jonquille. Un quoi? Jonquille. Jonquille, c'est une fleur. Jocaille. Jocaille. Carotte. Chapeau. Ah non. Oiseau. Chapeau. Chapeau. Un oiseau. Arbre. Attends. Plaquette de chocolat. Chapeau. Poule. 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 Eh oh! Oh. Bravo, Main. Julia. T'as Oiseau. bouffé ta sœur pour une fois. Bonbon. Rose. Ah, bonbon. Bonbon rose. Ah bah c'est bon Lucas, t'as bonbon. Bonbon rose. Botte. Bill le bottier. Papa, il vient de gagner. Non, bah, J'en ai triché une, celle-là. mais t'es pas possible. Maintenant il y a arbre. Non, non, il y en a une qui n'y avait pas, vous l'avez Ah. pas vu. Ah. Hein, t'as vu? Tu l'as pas vu, hein? Bon, bah, Lucas, t'as gagné papa le dernier. Parce qu'il a triché. Voilà. Mais là, il n'y a rien. c'est pas facile, Ah, si, il y a hein. plaquette de chocolat. Non, mais la Mais non, mais ils vont trop mémorisation vite. et tout, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est bien, Attends, mais je en vais fait, tu regarder. vois que ton cerveau, Là, il c'était ralentit. le Quoi. début. Le fait du Uno. Non, non, La non. moto. Tu sais, moi, je fais des efforts à jouer, mais pas trop. Non plus. F bleu, c'est bleu. Mais le Uno, c'est pas de la Non, mais c'est pas tout ça, mais on a des valises, on a des cartons à faire aussi. Hein. Faut qu'on commence à déménager. Hein. Et on peut pas parce que toi tu verras d'autres motifs. Et oui, hein, c'est pas tout ça, mais faut commencer à faire des cartons hein, à un moment donné. Hein. Ouais. Hein, et toi, il y a quelqu'un qui veut te racheter tous tes mangas? Non, Pourquoi? parce que c'est. Non. Tu les as pas encore lus? Bah si, mais il y en a, il manque. Du coup, j'ai envie de faire la collection. Ouais, et t'as après, pas la je les vends. collection. Ah ok, dès qu'elle a la collection, on les vend, c'est ça? Mytho. Et j'en ai Mytho. des dos, mais je vais les garder aussi. Mytho! Appuie sur son bleu là. Oh non. À la fête foraine, ils ont fait des autotamponneuses et elle a des bleus partout, Lucie. Avec toujours pareil les mêmes enfants avec la rage. Ouais. La rage au vent. Du coup, quand elle nous embête, et ben on lui appuie sur son bleu. Non, mais Ça s'appelle double douleur. On va sortir les lettres. Ouais, la fait Bon, pas on est avec sortir. des bandits qu'on avait déjà vus chez Thomas. Oui. Ils sont venus chercher l'ancien Bonjour à téléphone tous de les Théo. bandits. Voilà, puis bah ils ont un chien, c'est un Un rhodésien. rhodésien. Ouais, Ouais. un rhodésien à crête dorsale parce Ouais. qu'elle a Oh. la crête inversée sur le dos. C'est des chiens En qui anglais, servaient, c'est un Richter. C'est une race qui servait à l'époque à chasser les lions quand ils s'approchaient trop des villages. Ah oui, il n'y a pas à les chasser, les tuer, mais à les Ah, faire non, fuir. non, quoi. Ouais. Non, non, comme un chien de Mais berger. c'est des chiens, c'est pas méchant, mais en troupeau, je pense que Ouais, quand ils sont regroupés, Là, Donc- là, vous voyez vraiment que donc Bandit voit d'autres chiens et qu'il est vraiment agressif, vraiment. on n'a Hein. pas fait exprès. mais Hein. vous inquiétez pas, on repart pas avec. Hein. On le laisse. Hein. Ils sont pas venus le chercher. Hein. Et du coup, elle se laisse pas faire, c'est bien, et parce c'est une grosse masse. Hein. Parce qu'à chaque fois, Bandit tombe sur des chiens plus petits. Et là, c'est une femelle, et puis elle se laisse pas faire, et elle sait faire avec les petits guignols comme ça. Donc elle l'a mis à la page 2-3 fois, puis là, c'est bon. Parce que là, je sais pas combien elle fait, puis c'est que du muscle. Hein. Un peu 40. 40. Ouais, 40 kilos. Demain, je vais courir avec elle. Bah, attends, vas-y, donne. Attends. Ouais, mais si elle prend la balle de Bandit. Le fais pas devant les deux chiens là, Julien. Ouf. On ça l'a calmé. Là-bas, jette dans l'herbe. Elle court pas après les babales. Oui, 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 c'est parce que là. Ouais, elle sait que c'est la tienne. Ah oui, c'est un Bandit. sanglier, elle part.
Voilà, c'est bon. Hein. C'était juste... ouais. En fait, comme les gamins, c'est mange moyen, Il n'y a pas une morsure, hein, c'était juste aboyer, mais c'est assez surprenant quand même. Hein. Oh bah on connaît parce qu'avec le chien massif... C'est assez surprenant. Ouais. Mais puis lui, quand c'est son jouet, là... Hein, quand c'est ton jouet, c'est ton jouet. Mais c'est bien, parce qu'au moins, pour une fois, tu chicanes pas. Il y a quand même une belle évolution, un chouchou, avec les chiens. Bah bien sûr. Avant, il ne pouvait là, pas avoir aucun chien. Aucun, ça s'appelait souverain. Oui, c'est même pas la peine. Après, s'il est habitué à avoir des chiens... Bon, il en a pas vu beaucoup, mais il en a vu quand même. Régulièrement, quoi. Après, il n'est pas tout le temps en contact avec des chiens. Bah, il est avec Allumette aussi, hein. Ah ouais, bah oui, Je sais pas si ça compte. Il a vu le chien de ma mère aussi Ouais, hier. ouais. Milieu. Ouais, assis. Ouais, super. Très bien. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour de la bouffe, les chiens? C'est comme ça que tu les as, de toute façon. Elle est très très gourmande. Faut rien laisser. Faut rien laisser. Et les conneries, elle en fait? Oh oui, oh là là. La poubelle. Ouais, c'est pas pour ça qu'on va l'abandonner. Ouais. Ah Non, bon? non, elle fait la poubelle, elle a fait des bêtises petites aussi, le lino. Elle a quel âge là? Sur la porte. À 4 ans. Oui, non, elle fait des bêtises. C'est qu'elle allait le rattraper. Non, mais c'est sa balle. Nous, on l'a récupéré. Oh, plein de bave et tout. On est venu déposer le bidou. Elle t'est risquée terrible parce qu'elle va te chiquer. Du coup, le mec arrête ça. Et c'est vrai, en plus, parce que... Non, c'est ça qui est chiant, c'est les gens qui veulent absolument... Ouais, c'est chiant. Ouais. Bon, elle connaît pas mal de gens là où c'est qu'on habite, donc elle est habituée. Ça y est, les enfants se sont motivés pour aller commencer à faire leur carton dans leur chambre. Nous ici, normalement, on est bien. Donc tout ça, c'est ce qui s'en va dans le bateau. Lui, je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, vadrouillard. Voilà, et c'était vraiment des petites choses. Vous voyez, là, les petits voulaient leur petite poêle pour faire des œufs, parce que celles-là, elles vont pas sur l'induction ici. On a pris quoi? Une petite cafetière qu'on avait. On a pris des petites lampes comme ça, qui sont très pratiques. Il y a des détecteurs qui fonctionnent super bien. Des sacoches, parce qu'on s'en sert que là-bas, celle-là, quand on prend l'annexe. On a des vieux volants pour le babyton, des grandes serviettes de bain qu'on ne sert pas. Et vraiment, toutes les choses, ça va pas au bateau, ça. Vraiment, toutes les choses qui devraient servir sur le bateau. Et c'est tout ce qu'on va voir. Voilà, ça c'est ce qui s'en va par le transporteur, qui arrivera directement en Martinique. Et ensuite, nous, on aura uniquement des petites valises, vous savez, pour les cabines. On est 6, mais il n'y aura que 5, parce que Allumette, elle compte pour une valise, c'est ça? Donc on n'aura que 5 valises, et puis là, on met vraiment le strict minimum. Toi, t'as tes 2 sacs à dos photo. Moi, j'ai mes 2 sacs à dos, j'ai un sac à dos photo, moi. Un sac à dos photo. Et là, c'est le PC, ouais. PC, tablette. PC, tablette, ça, il n'y a pas le choix. Donc il nous reste 3 valises, voilà. Mais normalement, c'est bon. Parce que tout le stock est ici, on arrive là-bas, on pose nos valises. Et cette fois-ci, on va vraiment bien tout ranger dans les emplacements, nickel, pour vraiment avoir de la place. Parce qu'à chaque fois qu'on y allait, on faisait pas attention, on mettait ça, on rangeait rien. Mais en fait, il y a de la place dans le bateau, il y a de quoi ranger. Donc voilà, tout est quasiment prêt. On fera partir ça au dernier moment. Parce qu'on a une semaine pour aller chercher là-bas en Martinique. Et ce qu'on va faire, c'est comme on arrive à 2-3 heures, on va s'organiser avec les amis, s'ils sont OK. Ils viennent nous chercher à l'aéroport. Ensuite, on va juste derrière. Colis Plus, on récupère tout le stock. Voilà. Et on arrive après au bateau. Là, on est en train de faire un test pour faire du badminton sur le bateau. Du quoi? Du badminton? Du badminton. Avec un fil de pêche qui est fixé au volant. Ils sont dans un club, je précise. On est dans une maison, je précise. Ouais, hein, ok. Attends, viens, je vais te tenir le fil. Vas-y, viens faire ton malin là. Il va taper comme un tournée, il va pas réussir à doser. On a dit, on faisait des petites passes, c'était juste pour voir si ça arrivait à voler. Pourquoi tu vas là-haut? C'est dur. Tout le temps, il se trouve des excuses. Mais non, tout le temps. non, il dit c'est dur. Tu joues dans un club. Bah oui. Regarde. Alors, on fait des petites passes comme ça. Dis où le problème? Pourquoi tu veux aller loin? Ça n'a pas l'air de gêner. Hein. Bah, ça serait bien que tu la rattrapes. Le but, c'est de faire des passes. Pour toi, tu veux faire un concours, c'est ça? Non, bah non. Alors, tire sur moi. Tu sais viser. Toi aussi. Il a même pas réussi à rattraper. Bon, il y aura le petit problème de ne pas faire de nœud, ça. Ça, c'est un problème. Et le volant, il a l'air de bien voler. Ça lui change rien pour l'instant. Un petit peu quand même, hein. Non.
Bon, Otto, là c'est de l'entraînement. Oh, j'ai eu peur. C'est bon. On essaie de tirer fort, comme des bourrins. Oula. Non. On respecte pas trop les règles, on s'en fiche. On veut se dépenser en tirant fort. Mince. Ah vous, tu pensais pas que j'allais l'avoir? Bon. Par contre là, mince. J'aurais dû le prendre par en bas. C'est bon, c'est bon. Et sa petite bouillotte, Ouais. t'auras plus besoin de ça, tu sais, en Martinique. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est les petites bouillottes qu'on avait avec WiFood, on savait pas comment ça fonctionnait. D'ailleurs, on a regardé un peu le fonctionnement, mais c'est très bizarre. C'est inexplicable. Je sais pas trop comment expliquer ça. En fait, ça devient transparent. Là, il va la faire bouillir 10 minutes. Elle va devenir transparente et toute liquide dans sa poche. Il fait clac sur un petit morceau de métal qu'il y a dedans. Et elle devient bouillante. Et par contre, elle devient rigide et blanche. Vous allez voir le... Et ainsi de suite. Et je sais que ça libère des... C'est de l'eau salée, en fait, qui libère un truc. Mais pourquoi, quand tu appuies sur le morceau de métal, pourquoi ça chauffe, ça? C'est un mystère. Tu casses, et il se remet, ou je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il se refabrique. Il se refabrique. On dirait qu'il se refabrique. C'est la petite bouillotte de Julia. Ouais. Moi, je pense peut-être le produit il rentre dans le truc. Moi, je pense que quand tu casses le métal, ça fait une réaction chimique avec le produit qu'il y a dedans. Mais c'est pas nocif ou quoi que ce soit, apparemment, j'ai regardé. J'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'est de l'eau salée et tu libères, quand tu casses le métal, tu libères un truc. Voilà, ça fait un choc, en fait, voilà, c'est ça. Je pense que ça fait un choc, clac, tellement violent. Comme genre une étincelle. Ouais, que du coup, les petites molécules, elles se... Hop, tu sais, c'est bizarre, hein. Mais ça marche bien et ça dure longtemps, en plus. Par contre, il faut le remettre dans l'eau chaude. Bon, vous voyez, en fait, c'est ça. Une fois qu'on l'a... Il y en a plein d'entre vous qui connaissent, mais nous, on ne connaissait pas. Vous voyez, là, cette petite pastille qui ressemble à... Une pastille. Je sais pas quoi, cette petite pastille. Un truc un c'est petit peu froid, en hein. métal. Ouais, c'est froid, là. Et là, je vais essayer de bien cadrer. Vas-y. Voilà, elle l'a pété. Vous voyez ce que ça fait? C'est tout chaud. Ça devient dur et chaud. Voilà, c'est tout dur. Et c'est bouillant. C'est tout brûlant. Quand même bizarre, ce truc, hein. Comment ça fonctionne? Comme ça. Ah, c'est tout chaud, c'est bien. C'est bien. J'ai essayé de trouver un médecin là parce que là ça me fatigue. Là, Lucas il va de moins en moins bien. Ça fait 2 jours qu'il mange pas. Il tousse vraiment beaucoup. Il a de la fièvre depuis hier. Alors ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et puis il fait que de dormir. Voilà, il va pas bien quoi. Un peu en état grippal, je pense. Bon, après, je suis pas médecin. Et puis tout à l'heure, il me dit oh, ça me gratte là, je crois que je me suis fait piquer par une araignée ou j'en sais rien, un moustique. Et là, je regarde, je dis qu'est-ce que t'as sur ta joue? Et là, tout là, d'en haut jusqu'en bas, plein de boutons, plein de rougeurs et tout. Je dis c'est quoi ce truc? Et vous savez, comme si il faisait une allergie et tout, donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc allergie, non, on n'a pas changé de lessive, on n'a pas changé nos habitudes, c'est pas des nouvelles affaires, voilà, il n'y a rien qui pourrait faire que ça soit une allergie. Et puis voilà, me voilà à regarder sur Doctolib, je crois, parce que je veux pas aller voir mon médecin que j'ai habituellement parce que j'en ai pas envie, voilà. Parce qu'à chaque fois c'est toujours la même chose, c'est pas grave, voilà, il me prescrit des trucs et puis au final on n'en sait pas plus. Donc je voulais aller voir ailleurs.
Après, je me dis, purée, c'est vrai, c'est dimanche, ça va être compliqué. Donc, je regarde sur Doctolib et là, je trouve pas. Donc, je poste une story sur Instagram et là, vous avez été super, hein, comme d'habitude. Vous m'avez donné l'application CAR ou CARE, je sais pas comment ça s'écrit, Q-A-R-E, ouais, c'est ça. Et là où on peut faire des visios avec des médecins généralistes. Et là, je trouve juste une femme qui peut me prendre un rendez-vous à 20h30. Ouais, non, 2 personnes, un gars et une fille. Donc, une fille qui peut prendre à 20h30 et où elle n'a plus de rendez-vous derrière. Et après, il y a un gars où il peut prendre... il a des rendez-vous à partir de 20h. Mais là, toutes les 10 minutes. Je dis, ouais, bah lui, c'est bon, il va bâcler le truc. Et puis, au final, ça va pas me servir à grand-chose. Et ce que j'ai envie de prendre le temps, si c'est un visio, en 10 minutes, je trouve que... Voilà. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Donc je commence à m'inscrire et tout, et là je fais 82 € la consultation. Pouf. Donc je me dis, bah c'est normal, c'est un visio, c'est un dimanche soir, c'est un peu une urgence, j'ai envie de dire. Mais je dis, bah voilà, je pense que ça peut attendre quand même demain, quoi. Donc au final... pas d'urgence, j'attends un peu et au final vous m'avez envoyé beaucoup de messages avec maison médicale d'urgence, SOS médecin, donc je me suis renseignée un peu et j'ai rendez-vous avec SOS médecin à 20h45 sur Caen. Bah, ça fait un peu de kilomètres mais c'est pas grave. Il m'a dit que c'était à peu près une 60aine d'euros la consultation et donc bah là on va se mettre en route, on va aller manger un petit bout sur Caen parce que là on n'a vraiment rien préparé. Et comme on était dans les cartons et tout, vous savez, on a mis des trucs à vendre et tout, donc on a pris pas mal de temps cet après-midi à faire ça. Et au final, bah là, on va se mettre en route, il est 7h passées, on va manger un petit truc, et puis on va tous y aller, parce que tout le monde veut venir. Et au final, on saura ce qu'il a, je pense réellement. J'avais peur aussi que ça soit un truc genre contagieux, tu sais, la rougeole ou je sais pas, un truc comme ça. Donc au moins on sera fixé, parce que c'est vraiment venu d'un coup. Plus la fièvre, plus la fatigue, plus le manque d'appétit, plus tout. Donc bah, on va aller voir ça là tout à l'heure. Là il est encore en train de dormir, il ronfle quoi. Et au moins me donner quelque chose peut-être qui pourrait un peu plus le calmer bah, pour sa toux et surtout pour la nuit, parce que là il dort pas beaucoup, quoi. Donc il dort beaucoup la journée, mais la nuit bah, ça le réveille forcément, puis bah, nous aussi hein, pour le coup. Mais nous encore c'est pas trop grave. Mais bah, voir nos enfants malades, bah, c'est un peu casse-pied, quoi. Donc on va voir tout ça et puis bah, je vous donne des nouvelles dès qu'on est sorti de chez le médecin. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on a été manger avec tout le monde, voilà, toute la petite famille ensemble. Et là on a déposé Lucas et Charlotte à SOS médecin. Ouais, c'est vrai que il s'est vraiment abattu cet après-midi d'un coup là. Donc ça nous a fait un petit peu peur, on va dire. Et on ne sait pas du tout, il y a plusieurs pistes, hein, on ne sait pas trop en fait. Moi je penserais une genre de grosse grippe, parce qu'il est vraiment HS. Et on ne sait pas. Voilà, donc écoutez, on va attendre l'avis d'un professionnel et puis on vous dira des nouvelles de tout à l'heure. On ne quittera pas cette vidéo sans vous donner des nouvelles, bien sûr. Eh bien écoutez, ça a été assez rapide. On a Charlotte qui arrive avec le petit loulou, qui n'est pas dans son assiette. Alors, on veut tout savoir, même les bandits veulent savoir. Ah ouais, vous nous attendez déjà là, comme ça? Bah déjà, on est tombé sur un médecin super gentil, vraiment. Ça déjà c'est bien. Ah ouais, non, vraiment trop cool. Putain, vous êtes déjà en train de me faire prendre l'avion, quoi. Et donc il a examiné, hein, forcément. Il a une double otite. Otite. Il a une otite à chaque oreille. Donc apparemment elle est assez forte, il a dit. Et il dit, oh, je vais te faire le test de la grippe, mais il dit, oh, je pense pas quand même et tout, et il a la grippe. Donc il dit double otite plus grippe. Il dit là, mon petit bonhomme, t'as de quoi être fatigué. Donc voilà, mais super sympa et tout. Ah oui, bah il a dit que là il était ultra contagieux par contre. Masque? Non, pas forcément, mais. Pas de bisous, on fait attention au verre. Il a dit même vous, madame, quand même. Mais moi j'ai envie de prendre tous ces microbes là. Donc il m'a dit que là c'est. Ça sert à rien. Oui, je sais. Il m'a dit que là pendant 2-3 jours il allait être à plat. Il a donné des antibiotiques. Ouais, bah là faut qu'on aille les chercher à la pharmacie de garde. Pour l'otite et pour la grippe. Ouais. Oh là là là. Et puis donc il a dit qu'il allait qu'il allait faire que dormir. Arrêtez s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il tousse gras.
Bah non, ça c'est un peu de reste de la coqueluche. Ah ouais? Mais coqueluche, grippe, rhume, tout engendré là. Oh, petit loulou, il aura pas eu de chance lui cette année. Hein. Ouais, donc bah là il a dit qu'il avait quand même 2 otites, il a dit double otite assez sévère. Ah ouais, quand même. Et puis la grippe. Ah, comme il a regardé le test, tu sais, parce qu'on parlait, il regardait son petit appareil, ce qui lui a mis le truc dans le nez là. Ouais. Et puis il a fait, ah bah si, c'est positif. Il dit, bah voilà, bah tu te manges une otite en plus. Une grippe en plus. Bon donc, bah voilà les bandits, voilà. C'est une double otite et une grippe pour Lucas. On va faire ce qu'il faut, pour que ça se remette bien. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ça va être chargé. Là ça y est, autant il y a eu des fois des vidéos où il n'y avait pas grand chose à montrer, où on a un petit peu parlé, on s'est confié aussi. Que là les vidéos qui vont arriver, là ça y est, on va être à fond dedans, déménagement, toute la plomberie dans le bus à faire assez rapidos, parce que bah, si elle est faite assez rapide, on pourra s'en servir. Les meubles de cuisine qui vont pas tarder à arriver. arriver. Ouais, il y a tout qui va arriver. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Ça serait trop beau. Donc, on vous dit à demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. On vous fait plein de gros bisous et merci encore pour tous vos messages pour Lucas sur Instagram. On vous embrasse. À demain. Ciao. Bye bye.